Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. On commence. Erdogan récupère le pistolet qu'il avait mis dans son coffre et il est surpris par sa mère. Il le remet donc vite dans le coffre. Sa mère lui dit qu'ils vont tous se retrouver chez Reza, mais il refuse d'y aller. En effet, il prétexte une affaire importante à régler. Dès qu'elle est partie, il reprend le pistolet. Kerim ramène tout le monde à la maison. Muqaddes, Rami et Ebnine le remercient beaucoup. Fatma Gül ne rentre pas, elle reste avec Kerim, ils ont des choses à se dire. Kerim commence par lui demander ce qu'il a fait de mal et pourquoi est-elle fâchée, elle lui demande en retour ce qu'il manigance. Kerim répond « Tu sais que je n'ai pas de secret pour toi, tu m'as entendu parler à Christine, c'est ça ?» Fatma Gül élève la voix et lui dit « Je me fiche de ta Christine. Que veux-tu que ça me fasse? Dis-moi pourquoi tu parles encore à ce type? Je t'ai vu, tu étais avec l'un de ces salauds. Tu continues à les voir. Comment veux-tu que je te fasse confiance? Tu es comme eux, je commençais à croire ce que tu disais, et au fait que tu m'aimais, mais tu n'es pas mieux que les autres. » Fatma Gül dit qu'elle les a vus, qu'ils se serraient la main. Elle espérait que Kerim lui parlerait, lui dirait la vérité, mais il n'a rien dit. Rami lui dit « C'est vrai? Tu revois encore ces gens ?» Il n'a pas cherché à nier, personne n'entend ce qu'il a à dire. Kerim se confie à Ebnine, mais elle lui dit qu'il a tout gâché. Jamais il n'aurait dû aller à ce rendez-vous, comment veut-il qu'elle lui fasse confiance? Il sort, prend sa voiture, et s'en va sans dire où il va. Ebnine retourne auprès de Fatma Gül, elle essaie de lui expliquer. Fatma Gül lui dit qu'elle va se soigner pour s'en sortir, qu'elle ne renoncera pas à ça, maintenant qu'elle a décidé qu'elle le fait pour elle-même, pour son propre bien-être. Ce qui soulage vraiment Ebnine, qui craignait qu'à cause de ce différend, elle ne renonce à le faire. Kerim est revenu sur le lieu de rendez-vous qu'il avait avec Vural, il l'appelle pour lui dire combien cette rencontre a détruit ce qu'il était arrivé à construire avec Fatma Gül. Il lui dit aussi « Tu viens de tout détruire, tu as détruit ma vie. Qu'est-ce que tu veux de moi au juste? Tu te prends pour qui pour faire ça? Fatma Gül nous a vus, tous les deux. Elle avait juste de nouveau confiance en moi, elle commençait à avoir de l'affection pour moi. Tu l'as blessée à nouveau. » Et il menace Vural de le tuer, ainsi que tous les autres, s'il tentait de s'approcher de Fatma Gül. Il n'a plus rien à perdre. Fatma Gül dit à Ebnine qu'elle compte beaucoup pour elle. Elle pense qu'elle lui en veut. Ebnine lui dit qu'elle aurait pu écouter ce que Kerim avait à dire, qu'elle aurait vu les choses d'une autre manière. Mais Fatma Gül refuse d'être déçue une nouvelle fois. Vural vient jusqu'à la maison, il implore le pardon de tout le monde. Il dit qu'il était très saoul, mais que Kerim n'a pas touché Fatma Gül, il n'a rien fait. Il hurle sa douleur, mais tout le monde le chasse, et dans un cri de désespoir, il dit qu'il a voulu mourir depuis cette nuit-là. Fatma Gül est terriblement choquée, elle pense que c'est Kerim qui l'a envoyé, qu'elle le hait, que c'est un abominable menteur. Comment il a pu descendre si bas, elle se le demande. Vural roule à folle allure, il s'écrase contre un mur. Mais par chance, il s'en sortira. Toute la famille est à son chevet, il a de multiples contusions. Il est dans un état jugé critique, mais il va s'en sortir. Selim dit à Munir, qui revient après avoir appris la nouvelle. Il est clair que Vural a commis un acte suicidaire. Mustapha rentre chez Asud, il voit une table dressée pour deux, avec des plats moisis, et dont l'odeur nauséabonde l'incommode. Il ouvre grand la fenêtre. Il ne sait pas où est Asud, il écoute les messages qu'il lui a laissés en vain. Ismaïl parle avec Bilal, et lui dit que la fille est maintenant à eux, qu'ils l'ont payée. Il va donc faire sortir Asud de sa voiture, et Ismaïl emmène voir Mustapha. Kerim n'est toujours pas revenu.
Il est assis à une table sur le port et se remémore tout ce qu'il a vécu avec Fatma Gul. Encore une des scènes magnifiques dans laquelle Engin est particulièrement en évidence. Il reprend sa voiture et les images des propos de Fatma Gul lui reviennent et le font pleurer. Ismaïl appelle Erdogan, il lui dit qu'il ramène Asud chez elle. Asud rentre et voit Mustapha, elle est contente. Elle remercie vivement Ismaïl, mais il dit à Mustapha que c'est Erdogan qu'il faut remercier. C'est lui qui a tout organisé, qui a tout géré. Asud fait donc une jolie déclaration d'amour à Mustapha.